Se poursuit maintenant, car elle a commencé il y a une demi-heure par l'hommage rendu en petit comité des deux groupes combattants, et leurs stèles ont été honorées, la stèle Georges Ponsonnet, la stèle Jean Pierron et Louis Roy. Nous allons poursuivre maintenant cette cérémonie devant le monument aux morts. Elle continuera en se portant à la stèle des Haras, qui est à un petit kilomètre d'ici, je vous donnerai les instructions, et enfin au Haras lui-même, que les propriétaires ont bien voulu nous mettre à disposition, et nous les en remercions. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Nous allons procéder à la levée des couleurs par Madame Eva Collin, arrière-petite-fille de Monsieur Ferdinand Collin, qui a participé à la bataille du 13 août 1944. Attention pour les couleurs. Envoyez. Pour les porte-drapeaux, repos. Nous allons maintenant procéder, écouter les discours messages, et nous commencerons par Monsieur le maire de Champagné-Saint-Hilaire, Gilles Bosbeuf. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur honoraire, Madame la conseillère départementale représentant Monsieur le président du département, Monsieur le président de l'association des maires ruraux de la Vienne, représenté par Gisèle Jean, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Monsieur le représentant du maire et du président du comité de jumelage de Breckerfeld, Peter Hegen. Peter, il est où Peter? Il peut se mettre avec les officiels, Peter. Voilà. Monsieur le président des Amis de la France Libre, Jean-Michel Beaubreton et son adjoint Christophe. Monsieur Adeline est là. Il devait être là. D'accord. Monsieur le directeur d'Habitat de la Vienne. Monsieur le président de la CAF, que j'ai vu tout à l'heure, je pense qu'il est là aussi. Je ne le vois pas. Il est peut-être... Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des maquis et des associations, Mesdames et Messieurs en bon grade et qualité, mon commandant, mon colonel que je n'ai pas vu tout à l'heure, et sergent Bureau, c'est 6 militaires, ou 5 militaires, Mesdames et Messieurs les témoins, la famille de Belle, parents du premier mort de la bataille de Champagné-Saint-Hilaire, Madame Valade, fille de Monsieur Alfred Doux, maire en 1944, Madame et Monsieur les enfants des familles Ponsonnet, Roy, Pierron, morts le jour du 13 août, Madame Elisabeth Koppendorfer, petite fille autrichienne de René Guille, mort en Autriche, champagnois. Mesdames et Messieurs, nous commémorons aujourd'hui le 80e anniversaire de la bataille du 13 août 1944 à Champagné-Saint-Hilaire. Cette bataille, qui avait comme objectif la libération des 13 tirailleurs sénégalais prisonniers au Haras. Cette commémoration est particulière
car nous avons été labellisés dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération. Merci, Monsieur le Préfet. Nous avons déposé un dossier qui indiquait seulement que nous allions nommer le chemin où a eu lieu le plus fort de la bataille, chemin de la France libre. Nous avons souhaité, après échange en conseil municipal et diverses réunions de préparation, d'en faire un instant mémoriel avec des témoignages, mais aussi de célébrer la réconciliation entre les pays d'Europe. Cette matinée a commencé par un recueillement sur les stèles de Georges Ponsonnet, puis de Louis Roy et de Jean Pierron, en petit comité, pour des problèmes de sécurité, puis va continuer par l'hommage aux morts devant le monument aux morts, le recueillement devant la stèle de la Villa du Haras, le baptême du chemin de la France libre, un défilé du chemin de la France libre au fer à cheval du Haras. Alors le fer à cheval du Haras, c'est pas un hasard, c'est parce que c'était là qu'étaient prisonniers les tirailleurs sénégalais. L'instant mémoriel au fer à cheval du Haras où étaient parqués les prisonniers avec remerciement des porte-drapeaux. Merci à Charles Bouvier de nous recevoir dans ce magnifique endroit. Ensuite, il y aura le verre de l'amitié à côté de la salle des fêtes avec diaporama, expo et le repas dans la salle des fêtes pour ceux qui ont réservé. Nous sommes accompagnés par la lyre charloise, par quelques chanteurs et chanteuses au Champagné, ainsi que par 2 tractions conduites par M. Bonifay et M. Frété. Merci beaucoup. Le déplacement entre les lieux se fera en voiture. Une gerbe a été offerte par la commune de Saint-Avold. Merci, Monsieur le maire. Je remercie dès à présent Monsieur le maire de Saint-Avold qui m'a envoyé un petit mot. La commune où habite une dame Schwartz, une des 2 sœurs mosellanes, réfugiées à Champagney-Saint-Hilaire avec leur famille. Elles étaient revenues nous rendre visite il y a quelques années. Nous avons découvert ces derniers jours le témoignage très précis de cette bataille grâce à Paulette Guyot. Je pense qu'elle est présente. Voilà. Merci Paulette. Dont le beau-père a été tué dans un train à Évreux en 1940. Ce témoignage a été rédigé par le secrétaire de mairie de cette époque, Germain Gagnère. Illustre par ses connaissances, mais aussi par sa petite taille. Et c'était un grand bonhomme. Je vais donc vous lire ce témoignage. Comme tant d'autres villages de France, Champagny-Saint-Hilaire a connu une semaine de profonde angoisse. Les événements ont commencé pour nous le samedi 12 août. Les Allemands installés depuis 1940 au Haras, avec 400 ou 500 chevaux, ont annoncé la vente d'une partie de leurs chevaux pour midi. C'est le signe d'un départ prochain. Dans la matinée, le bruit circule que le maquis va attaquer. Les Allemands ont en effet avec eux 15 prisonniers noirs. Il ne faut pas qu'ils les emmènent. La population est angoissée. Que feront les Allemands? Se rendront-ils comme ils l'ont affirmé à plusieurs reprises? Résisteront-ils? C'est plus probable. Ils n'ont pas fait en vain, depuis plusieurs jours, des tranchées sur toutes les routes et tout autour du Haras, étendues des barbelés. L'après-midi se passe dans le calme. La vente des chevaux a lieu. Cependant, les prisonniers noirs, un moment, abattus par la perspective du départ, vers le soir, paraissent joyeux. Ils ont reçu les consignes du maquis et l'assurance de leur libération pour le jour suivant. La nuit, personne ne dort. Beaucoup préparent leur paquet pour fuir si c'est nécessaire. Vers 11 heures, en effet, le maquis arrive et encercle le Haras, sous le commandement du capitaine Bernard. Toute la nuit, nous entendons patrouiller dans les rues. L'attaque est donc décidée. Le dimanche matin 13 août, à 6h40, éclatent les premiers coups de feu. Une douzaine de soldats allemands sont faits prisonniers. Les autres, immédiatement, prennent position pour résister. Les prisonniers noirs qui, la veille, avaient eu soin d'emporter dans leur baraque leurs pelles et pioches de travail, coupent les barbelés et sortent du camp. Les Allemands les ont vus et tirent sur eux. Agiles comme des cerfs,
Habiles à se camoufler, ils gagnent le bourg où désormais ils sont en sécurité. On veut les emmener à Joussé pour prendre un peu de repos bien mérité par 4 ans de captivité. Ils refusent, demandent des armes et avec leurs camarades du maquis montent à l'attaque. Et c'est à ce moment que commence la véritable bataille de Champagne-Saint-Hilaire, qui se prolongera jusqu'à la nuit. Les Allemands, qui ont eu le temps de se retrancher, offrent 2 points de résistance. L'un dans la villa même du Haras, véritable forteresse contre laquelle les armes légères seront impuissantes, l'autre au lieu-dit l'Épinou, sur la route de Jancet. Là, les uns, retranchés dans un ravin, seront tués à la grenade. Les autres, enfermés dans une grange, sont délogés par le feu et faits prisonniers. À 11 heures, toute résistance a cessé dans le secteur. Mais la villa tient toujours et déjà à midi, le maquis compte 5 morts et plusieurs blessés, dont quelques-uns grièvement, en particulier le lieutenant commandant l'attaque. Nos jeunes sont un peu désemparés. Pourtant, ils reprennent bientôt courage, car du renfort arrive. Les groupes de charroux, Saint-Segondin sont là et la bataille continue. Malheureusement, une voiture conduite par un soldat réussit à sortir du Haras et prend la direction de Vivonne. Le poste, chargé de garder cette route, tire le fusil mitrailleur sans règle. Désormais, le sort en est jeté. La voiture va chercher du renfort. Vers 4 heures, un cycliste éclaireur nous signale des voitures allemandes venant de Civray. En réalité, c'est une colonne qui monte vers Poitiers et qui ne semble pas au courant des événements de Champagne-Saint-Hilaire. Pourtant, arrivée à Sommières, entendant la fusillade, elle stationne et attend. À cette nouvelle, la panique s'empare de Champagne-Saint-Hilaire. Immédiatement, toute la population, se souvenant d'Oradour, du Vigan, ramasse un peu de linge et quelques vivres et gagne les bois afin d'échapper aux représailles. Ce n'est que vers 7 heures du soir que le renfort allemand arrive par plusieurs routes à la fois pour couper la retraite au maquis. Les jeunes n'ont plus qu'à se replier. La partie est perdue. Le pays boisé est favorable à une retraite. Les Allemands occupent toutes les routes, il ne faut pas songer à les emprunter. Déjà, ils ont mis le feu au camion du maquis. Il faut donc partir à pied à travers la campagne, en se camouflant, car les balles sifflent de tous côtés. Des Allemands perchés dans les arbres observent les voies de retraite et mitraillent. Il faut se cacher dans les fossés et progresser par bond. Les bois même ne sont plus sûrs. Ils sont arrosés de mitraillettes. C'est alors que l'on observe cette course affolée de maquisards et de civils partant en toutes directions, craignant la fureur allemande. Pendant ce temps, des choses très tristes se déroulent à Champagne-Saint-Hilaire. Des vieillards qui n'avaient pas voulu évacuer sont plaqués au mur, main derrière la nuque et menacés d'être fusillés. Pourtant, les Allemands les relâchent. Plus triste encore, un jeune homme de Champagne-Saint-Hilaire, blessé, est fait prisonnier dans le poste avancé des Coussières, sur la route de Vivonne, et placé dans un camion allemand, conduit à l'autre extrémité du bourg, sur la route de Sommières, et fusillé. On n'a pu l'identifier que le lendemain, grâce à sa carte de tabac retrouvée dans sa poche. Il était le père de 2 enfants. Au même moment, 2 autres jeunes gens, l'un père de 2 enfants, l'autre d'un enfant, venus de leur hameau à Champagne-Saint-Hilaire pour prêter leur concours à leurs camarades du maquis, sont abattus sur la route. À 500 mètres du bourg, ils n'avaient pas d'armes. L'un est tué d'une balle au cœur, l'autre blessé se traîne pendant 150 mètres et finalement est achevé à coup de crosse. Les Allemands, auteurs du crime, les fouillent, emportant leur portefeuille et leur bicyclette. Maintenant, la nuit est venue, la fusillade a cessé, mais l'on entend l'explosion des grenades incendiaires. Le feu est mis au groupe scolaire, où tout le mobilier des instituteurs et institutrices est en proie aux flammes. À la mairie, où les archives sont brûlées.
à des écuries, granges, des installations du Haras, au camp des prisonniers africains. Pendant que de loin, nous assistons à ces spectacles poignants, les Allemands se livrent au pillage. Ils visitent presque toutes les maisons, emportant argent, vêtements, vivres, etc. Devant les incendies qui font rage, ils vocifèrent, chantent et se livrent à une véritable danse macabre. Le lendemain matin, 14 août, un éclaireur de chez nous arrive jusqu'à Champagne-Saint-Hilaire sans être aperçu et revient nous dire que des SS arrivent en camion. En effet, peu après, nous observons de nouveaux incendies. 2 maisons d'habitation sont la proie des flammes, menaçant de communiquer l'incendie à une grande partie du bourg. Vous en avez, disons, cette maison, elle a été brûlée, effectivement. C'est pour ça que, disons, elle a été reconstruite en 1950. Or, à ce moment, fait inexplicable, les Allemands s'en vont brusquement. Il est 10h30, et ils ont reçu un ordre de repli. Ont-ils craint le retour du maquis? Ils partent, ce qui permet à nos braves gendarmes de Janssen, aidés de quelques hommes surgis immédiatement, on ne sait d'où, de maîtriser les incendies et de sauver le bourg. Le tocsin sonne et peu à peu la population revient timidement. D'ailleurs, il faut enterrer les morts. Les Allemands, avant de partir, ont ramassé les leurs. Lundi soir, 12 morts sont alignés, mutilés, méconnaissables. Parmi ceux-là, 3 jeunes gens de Champagne-Saint-Hilaire, le prisonnier noir qui a trouvé la mort en se portant au secours du lieutenant blessé et 8 maquisards. Nous avons eu la douleur d'apprendre par la suite la mort de 4 blessés, ce qui porte à 16 tués le bilan de cette triste journée. Le mardi 15 août, toute la population était revenue, mais beaucoup immigraient le soir vers les hameaux pour y passer la nuit, tant on craignait un retour avec Gestapo. Beaucoup, en effet, s'étaient compromis la veille, en aidant le maquis d'une façon ou d'une autre, même par les armes, et pouvaient redouter une dénonciation encore possible. La Gestapo ne revint pas. La semaine suivante, nous eûmes pourtant une nouvelle alerte. Le vendredi 25 août, une colonne motorisée allemande, passant par Champagne-Saint-Hilaire, aperçut un camion du maquis stationné sur la place. Aussitôt, une grenade est lancée. Beaucoup de bruit pour rien, puisqu'il n'y avait dans le bourg que 2 maquisards, qui avaient réussi à gagner des bois à l'arrivée des Allemands. Un seul civil est légèrement blessé, mais panique générale bien compréhensible. La colonne repart de ce jour, nous n'avons plus vu aucun Allemand. Témoignage de Germain Gagnère. Vous avez dans vos mains des drapeaux français. Ce n'est pas du nationalisme à tout craint, c'est la clé de notre France. Comme vous avez une clé dans votre maison, ce drapeau représente les clés de notre pays et de notre démocratie, qu'il faut absolument protéger pour que nous gardions nos libertés. Pendant l'instant mémorial au Haras, il vous sera distribué des drapeaux européens. Cette Europe qui a vu le jour après la guerre, après que nos peuples se soient réconciliés. Cette Europe, même si elle est difficile à construire, est indispensable. Je suis aujourd'hui très heureux d'avoir parmi nous Peter Hagen, allemand, représentant la commune de Breckerfeld, et aussi 3 Autrichiens, dont Elisabeth, qui a une histoire particulière. N'oublions jamais ce qui s'est passé pendant cette terrible guerre. Des dictateurs ont utilisé la faiblesse des hommes pour faire des horreurs. Beaucoup de morts et de souffrances. J'ai une pensée pour notre ami David Ishbia, juif, réfugié avec son frère dans la famille de Suzanne Melin. Il a 94 ans, habite à Cannes et s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui car son épouse est décédée en juillet. Il y a quelques années, il nous a écrit son témoignage. Je vous en lis une partie. Mon père a été déporté à Drancy et expédié très rapidement à Auschwitz par ses convois de train à bestiaux. Il n'avait que 32 ans. Je ne l'ai jamais oublié. Son souvenir est toujours présent dans ma mémoire et depuis de nombreuses années, je pense à lui tous les jours. J'imagine les souffrances qu'il a dû endurer avant d'y laisser la vie, en pleine jeunesse. Le pardon dans ces circonstances est difficile à exprimer, mais il ne faut pas désespérer de l'avenir des hommes
et nous devons agir dans notre vie de tous les jours de façon à faire que tout cela ne pourra plus jamais se reproduire pour nos enfants et petits-enfants. Soyons vigilants, les dictateurs frappent à notre porte. C'est pourquoi ces instants de commémoration sont indispensables pour que nous n'oublions pas et que nos enfants sachent et n'oublient pas. Vive notre démocratie, vive la liberté et vive la paix. Discours de Monsieur le sous-préfet représentant les... Monsieur le maire, monsieur le sénateur honoraire, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mon colonel, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Tout d'abord, merci monsieur le maire pour l'organisation de cette cérémonie. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Votre dévouement et votre travail ont permis de rendre cet hommage digne des héros. Cela fait maintenant 1 mois et demi que je suis arrivé sur le département et j'ai pu vraiment mesurer et découvrir avec beaucoup d'émotion la force de l'engagement sur ce territoire pendant ces heures terribles. C'est une fierté de représenter l'État pour commémorer, perpétuer le souvenir de ces événements qui se sont déroulés ici. Nous rendons aujourd'hui, par cette très belle commémoration labellisée 80e anniversaire de la Libération, hommage à ces résistants qui ont combattu pour restaurer les valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité, et sont devenus des martyrs pour une idée qu'ils jugeaient plus grande qu'eux, celle d'une France libre. Il y a plusieurs décennies, durant une période sombre de notre histoire, des hommes et des femmes de la Vienne, animés par un indéfectible amour pour leur patrie, ont mis leurs forces pour résister à la tyrannie. Ils ont risqué leur vie pour défendre notre liberté et notre dignité, faisant preuve d'un courage et d'une détermination sans faille. Leur engagement désintéressé reste pour nous une source d'inspiration et de fierté. Nous nous souvenons des sacrifices immenses consentis par tant de nos compatriotes. Des vies ont été perdues, des familles ont été brisées, des destins ont été bouleversés. Mais à travers leur douleur et leurs sacrifices, ils ont tracé le chemin vers un avenir meilleur. Leur mémoire doit rester vivante dans nos cœurs, car c'est grâce à eux que nous jouissons aujourd'hui de la paix et de la liberté. Cette cérémonie est également un appel à la vigilance et à l'engagement. L'actualité nous montre à quel point les valeurs démocratiques sont fragiles et à quel point des principes fondamentaux que nous considérons comme acquis sont régulièrement menacés. Les valeurs pour lesquelles ils se sont battus doivent continuer à guider nos actions et nos décisions. Nous restons unis, nous devons rester unis et fermes dans notre détermination à défendre la démocratie, les droits de l'homme et la justice. Mesdames, Messieurs, nous ne devons jamais relâcher nos efforts. Nous le devons à ces hommes qui ont péri pour ces valeurs, pour leur courage, leur patriotisme et leur rôle dans la libération de la France. Vive la République, vive la France. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbe.
Vive